4 morts, seulement 2 petites rescapées. Depuis 10 ans, le mystère perdure autour de la tuerie de Chevaline. Le 5 septembre 2012, William Brett Martin, un Britannique en vacances dans cette région, donne l'alerte. Il vient de découvrir 3 corps dans un véhicule, une BMW garée sur un parking d'une route forestière. À côté de la voiture gît également le corps d'un cycliste. Quelques mètres plus loin est découvert aussi le corps d'une petite fille grièvement blessée. Il semblerait qu'elle présente un certain nombre de coups, de fractures du crâne, de contusions extrêmement violentes et a priori une blessure par balle au niveau de l'épaule. Cette petite fille, c'est Zénab Alili. Elle a 7 ans, elle passe des vacances dans la région d'Annecy avec ses parents, sa petite sœur, sa grand-mère. Ce jour-là, la famille s'est baladée dans plusieurs petits villages de la région avant d'emprunter une route forestière qui mène à ce parking. Lorsque les corps sont découverts, le père, Saad Alili, est installé au volant de son véhicule. La mère et la grand-mère sont installées, elle, à l'arrière. Tous ont été tués de 2 balles dans la tête. Le cycliste, lui aussi retrouvé mort, un Français du nom de Sylvain Mollier, a lui aussi été exécuté. Zénab, la petite fille, elle est grièvement blessée, elle est rapidement hospitalisée et elle va survivre à ses blessures. Une autre survivante est découverte 8 heures après les meurtres, Zina, 4 ans. Elle va être découverte lors des constatations des gendarmes, cachée sous les jambes de sa mère, masquée par une jupe longue. Les premières constatations font état d'un véritable carnage. 21 balles ont été tirées en moins de 2 minutes, des balles toutes tirées par la même arme, un Luger P06, une arme de collection utilisée jusque dans les années 60 par l'armée suisse. Qui peut être à l'origine d'un tel carnage? C'est la question qui hante les enquêteurs depuis 10 ans. 700 témoins ont été entendus, des milliers de bornages téléphoniques ont été étudiés, les petites filles n'ont rien pu apporter aux enquêteurs à part qu'il n'y avait qu'un seul tueur. Les enquêteurs butent aussi sur le mobile de ce carnage. Était-ce une affaire de famille? La justice française s'est intéressée aux frères de Saad Alili avec qui il était en conflit en raison d'un héritage. Les 2 frères se disputaient l'héritage de leur père disparu. 900 000 € sur un compte en Suisse, la maison de Claygate près de Londres, un immeuble dans la zone verte de Bagdad. Le frère a été entendu à plusieurs reprises, mais la piste a été écartée. La famille a-t-elle été visée à cause du métier du père de famille, un ingénieur spécialisé en conception de satellites? S'était-il rendu responsable d'espionnage industriel? Là aussi, l'hypothèse a été abandonnée. Finalement, est-ce que ça serait pas le cycliste Sylvain Mollier qui était visé? Les enquêteurs se sont intéressés à l'entourage de cet homme sans histoire, employé dans une usine de la région. Les enquêteurs ont exploré la piste de l'ex-femme et du nouveau compagnon de cette dernière, mais là encore, ça n'a rien donné. Le tueur serait-il l'homme à la moto blanche? Un portrait robot va être établi, il va être diffusé. Il va falloir près de 2 ans aux enquêteurs pour identifier ce motard. Il s'agit d'un chef d'entreprise de la région lyonnaise. Devant les enquêteurs, il va reconnaître que ce jour-là, il était sur le parking, mais assure n'avoir rien vu de suspect. Et finalement, il va ressortir libre de cette garde à vue. Aujourd'hui, plusieurs experts privilégient la piste d'un tueur isolé, quelqu'un qui connaissait bien la région, quelqu'un d'instable psychologiquement et qui finalement aurait commis un crime gratuit. Pour tenter de percer le mystère de la tuerie de Chevaline, le dossier d'instruction va bientôt atterrir sur le bureau des magistrats du nouveau pôle judiciaire consacré aux affaires non résolues.